Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Herman Bondo Tsamba, du nom de mon père. Ce matin, nous allons prier, c'est de prendre plus de temps pour prier. Donc aujourd'hui, nous prions pour la guérison, nous prions pour les malades, pour la guérison des malades. Et nous prions au nom de Jésus-Christ parce que la parole de Dieu nous demande de prier, de faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications et également de prier pour tous les saints bien-aimés. Donc prions, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore partager la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 8. Père, nous te bénissons pour ces moments, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour les forces que tu nous renouvelles chaque matin. Nous te sommes reconnaissants. Saint-Esprit, conduis-nous, prends le contrôle de toutes choses et que le nom du Père soit glorifié en Jésus-Christ pendant ces moments. Amen. Donc, bien-aimé, Matthieu chapitre 8, guérison d'un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Fais bien attention et de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Donc, bien-aimé, voici un malade, voici une personne qui a une situation de maladie. Donc, cette situation, ici, il s'agissait de la lèpre. La lèpre, c'est une maladie grave. Vraiment, à cette époque-là, une maladie grave, une maladie à cause de laquelle on pouvait être isolé, donc ne même pas mélanger aux autres, bien-aimés. Donc, une maladie difficile à vivre, bien-aimé. Et c'est même une maladie, il ne fallait pas entrer en contact avec les autres. Donc, et même c'est pour ça ici on parle d'être pur. Donc une maladie qui était même considérée comme une sorte de souillure, bien-aimé. Des fois quand on a la fièvre, on dit il est paralysé et tout. Mais là on parle de pur, d'être pur, bien-aimé. Donc c'était une maladie, à cette époque-là, on les considérait, les lépreux, comme des gens impurs, bien-aimés. Donc il y a déjà le fait que physiquement ça nous atteint, il y a d'un autre côté où on est considéré comme impur. Donc il fallait être purifié, bien-aimé. Et peut-être ce matin, nous-mêmes, ou nous connaissons peut-être dans notre entourage quelqu'un qui est malade, bien-aimé. Les hôpitaux, les cliniques sont remplis, les lits sont occupés par des malades. Des maladies graves, des maladies moins graves, des maladies héréditaires, des maladies qui n'ont pas de traitement, bien-aimé. Donc voici quelqu'un qui vit cette situation. Il n'y avait pas de médicaments, de traitement pour la lèpre à l'époque, bien-aimé. Mais voici quelqu'un qui a un problème, voici quelqu'un qui est malade, qui vient et qui se prosterne devant Jésus. Et qui dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, bien-aimé, ce malade, ce lépreux croyait que Jésus pouvait rendre pur, que Jésus pouvait le guérir. Donc, il a reconnu qu'il était impur. Il a reconnu qu'il était impur à cause de la lèpre. Et Jésus a répondu, a tendu la main. Et l'a touché, bien-aimé. La plupart du temps, un lépreux, personne ne voulait le toucher. Mais Jésus le toucha, bien-aimé. Le seul qui peut vaincre la lèpre,
quel que soit ce qui représente la lèpre pour nous ce matin. Bien-aimé, une douleur, une fatigue, une lourdeur. Bien-aimé, c'est Jésus guérit. Jésus nous touche ce matin. Il touche là où ça fait mal. Il touche là où on est fatigué. Il touche là où c'est paralysé ce matin. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc aussitôt, bien-aimé. Donc ce matin, aussitôt, bien-aimé, aussitôt. Si nous croyons ce matin, si nous croyons que Jésus peut rendre pur, si nous croyons que Jésus peut arrêter la douleur, si nous croyons que Jésus peut redonner des forces, si nous croyons que Jésus peut nous relever, peut relever quelqu'un ce matin, c'est aussitôt, bien-aimé, parce qu'il le veut. Il le veut, Jésus le veut. Au verset 4, puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela serve de témoignage. » Donc à la fin, bien-aimé, il faut témoigner. À la fin, il faut témoigner. On peut témoigner dans notre entourage. Pour dire que non, j'étais ce matin, j'avais mal ici. Ce matin, je n'arrivais pas à me lever. Ce matin, je n'avais plus de force. Mais voici ce que Jésus a fait pour moi, bien-aimé. Donc au chapitre 8, verset 5, bien-aimé, il y a encore un autre cas. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Et Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, pars, et il part, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci. Et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus lui a dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri, bien-aimé. Donc nous voyons, c'est la foi, le lépreux est venu vers Jésus en croyant que Jésus pouvait le rendre pur. Et cet officier romain est venu et a cru que même Jésus n'avait pas besoin d'arriver chez lui, lui qui se reconnaissait comme pécheur, lui qui ne se reconnaissait comme pas digne du tout de recevoir le Seigneur chez lui, mais il a cru que le Seigneur pouvait le guérir, pouvait guérir son serviteur même sans arriver chez lui, bien-aimé. Et Jésus a été étonné de cette foi, bien-aimé. Donc ce matin, bien-aimé, nous pouvons aussi faire appel à Jésus. Nous pouvons croire en Jésus pour quelqu'un que l'on aime, pour quelqu'un de la maison qui est malade. Bien-aimé, ce matin, nous pouvons croire comme cet officier romain qui ne se considérait pas digne, qui ne se sentait pas digne de recevoir Jésus. Mais nous avons reçu Jésus déjà comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, à plus forte raison. Nous pouvons croire pour un frère, pour madame, pour monsieur, pour les enfants, qui peu importe qui est dans une situation de souffrance, de douleur, ce matin, pour un frère, un ami, un collègue, nous pouvons croire, nous pouvons dire, Seigneur, oui, voici, mon ami est malade, ma femme a mal. Nous pouvons dire, mon enfant a ceci. Seigneur, je crois que tu peux le guérir, que tu n'as même pas besoin de te déplacer, mais tu es déjà dans ma maison, tu vis déjà dans mon cœur. Alors, Seigneur, je crois que tu peux guérir ce matin, bien-aimé. Et Jésus dit, et Jésus l'a guéri, et Jésus guérit ce matin. Il dit qu'il en soit fait conformément à notre foi, conformément à ta foi, bien-aimé, conformément à ma foi. Et le serviteur fut guéri. Donc je déclare ce matin que conformément à ma foi ce matin, je déclare que je suis guéri,
que s'il y avait une maladie que j'ignorais en moi, en mon épouse, en mes enfants, quelle que soit la source qu'on ne connaît pas, je déclare ce matin qu'il y a la guérison au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de mon bien-aimé, ma bien-aimée ce matin, quelle que soit la douleur, quelle que soit la fatigue, la paralysie qui est en train de toucher un membre, quelle que soit la douleur qui n'a ou qui a commencé sans aucune raison, au nom de Jésus, je déclare que cette douleur, elle s'arrête ce matin, qu'il en soit fait conformément à notre foi. Je crois en Jésus, je crois que Jésus guérit. Alors je déclare ce matin que toi douleur, que toi maladie, paralysie des muscles de la jambe, paralysie des muscles du cou, au nom de Jésus, ce matin, tu t'arrêtes. Je t'éteins, je t'arrête au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Bien-aimé, ensuite Jésus, au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée, avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, bien-aimé. Puis elle se leva et le servit. Allez, bien-aimé, ce matin, s'il y avait une fièvre en train de commencer dans la vie d'un enfant, dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma soeur, de mon frère, quelle que soit la fièvre ce matin, une fièvre qui a paralysé, qui est en train de commencer, ou une fièvre qui a commencé il y a quelques jours, et la personne n'arrive plus à se lever. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il y a la guérison ce matin, conformément, instantanément ce matin, bien-aimé, guérison au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un proche, un bien-aimé, même s'il n'est pas présent, il n'est pas là présent à côté de nous, à côté de toi, bien-aimé, à côté de moi, bien-aimé. Même si la personne est à l'hôpital, la personne est dans une autre ville, dans un autre pays, je déclare qu'il y a la guérison maintenant, que la personne est guérie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Dieu qui le veut, c'est Jésus qui le veut. À aucun moment Jésus n'a refusé de guérir un malade, bien-aimé. À plus forte raison, si nous intercédons, si nous ramenons les malades auprès de Jésus, Jésus ne refuse pas de guérir, quelle que soit la maladie, quel que soit l'état du malade, bien-aimé. Il ne renvoie pas le malade avec sa maladie. Oh non. Bien-aimé, au verset 16, le soir venu, on ramena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Donc ce matin, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit l'origine de la maladie, maladie démoniaque, maladie qui vient des invocations des esprits, quelle que soit la forme, l'origine de la maladie et quelle que soit sa forme d'expression, je déclare ce matin la guérison au nom de Jésus. Si la maladie était due aux invocations des esprits, la maladie était due à un sort qui a été jeté par qui que ce soit, nous déclarons ce matin que c'est Jésus qui guérit, c'est lui qui le dit, c'est Jésus qui chassait des esprits par sa parole et qui guérissait tous les malades. C'est des démoniaques bien-aimés qui ont été ramenés. C'est Jésus ce matin lui-même qui guérit par sa parole au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est conformément à notre foi. Ces choses, nous ne les avons pas inventées. Ces choses sont écrites. Donc on a dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Et ce matin, nous croyons sans avoir vu. Donc là où il y avait une maladie dans ma maison, dans une maladie dans ma famille, dans ma belle famille, une maladie qui pouvait être due à des esprits démoniaques, à des esprits impurs, quelle que soit l'origine de la maladie, bien-aimé, quelle que soit l'origine de la maladie, je déclare aujourd'hui, ce matin, que c'est au nom de Jésus qu'il y a la guérison, qu'elle est manifeste maintenant. Elle est manifeste maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie qui se manifeste par des enfants qui sont agités. Bien-aimés, les enfants grandissent dans la maison, les enfants grandissent, mais l'esprit est agité. L'esprit est agité. Les enfants vont dans tous les sens. Les adolescents, les adultes qui doivent rentrer dans la vie professionnelle, qui doivent rentrer dans la vie sociale, se construire, mais les enfants sont agités
ils font des mauvais choix qui vont à gauche, à droite, bien-aimés, comme si la personne n'a jamais grandi. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que s'il y avait des esprits derrière, la parole de Dieu le dit bien, chassez les esprits. Chassa les esprits, parce que ce genre de choses, bien-aimés, sont souvent dues aussi à certains esprits qui agitent l'enfant, qui amènent les enfants dans tous les sens pour retarder la vie de l'enfant. Et bien-aimés, c'est aussi une sorte de maladie. Des gens qui sont possédés, on se demande toujours comment la personne fait des mauvais choix. À tout moment, la personne fait des mauvais choix, bien-aimés. Donc ce matin, Jésus dit qu'on a ramené des démoniaques, des gens qui sont possédés. Il a chassé des esprits. Donc ce matin, nous déclarons que les esprits, à l'origine de la maladie, de la perturbation, à l'origine du retard, à l'origine de toute forme de maladie mentale, psychologique, sont chassés au nom de Jésus ce matin. En l'instant même, sont chassés au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. Au verset 17, il est écrit: ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies, bien-aimés. Donc ces choses sont faites, nous les faisons aujourd'hui parce qu'elles ont été écrites. Elles ont été écrites par les prophètes bien-aimés, il y a longtemps même, avant que Jésus, Sauveur, Fils de l'homme, ne vienne sur la terre, bien-aimés. Donc ces choses sont faites pour nous, elles étaient déjà faites pour les anciens, elles sont d'autant à plus forte raison faites pour nous, nous qui bénéficions de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mort et ressuscité, bien-aimés. C'est pour cela, ce matin, nous déclarons, Père, que Jésus a pris nos faiblesses. Jésus a pris la douleur. Quel que soit le mal, bien-aimé, quelle que soit la douleur, bien-aimé, la douleur qui empêche de se lever le matin, la douleur qui garde couché, quel que soit l'endroit où il y a la douleur ce matin, dans le cerveau, dans l'estomac, la douleur due aux règles douloureuses, bien-aimés, dans les côtes, dans le foie, quel que soit le lieu, dans la jambe, dans les articulations, ce matin, je déclare au nom de Jésus qu'il a pris nos douleurs, qu'il a pris cette douleur maintenant. Il a pris cette douleur. Il a pris cette douleur et il s'est chargé de la maladie. La douleur a été pendue à la croix. La maladie a été pendue à la croix avec Christ, avec Jésus. C'est lui qui a pris tout ça afin que nous ayons la guérison. Il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc ce matin, la douleur, je déclare que tu es pendu à la croix. Douleur dans les côtes, douleur dans le cœur, douleur cardiaque, douleur dans la poitrine, douleur dans tout, quel que soit l'endroit du corps. Je déclare ce matin que tu as été pendu à la croix. Tu as été pendu à la croix de Golgotha, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as eu une maladie. Tu te manifestes par la mauvaise circulation du sang. Tu bouches les veines. Tu bouches les artères. Toi, maladie qui bouche les artères, qui bouche les veines, qui empêche la bonne circulation du sang dans le corps des enfants de Dieu, ce matin, je t'intime l'ordre et je te réprimande que tu as été pendu à la croix, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Jésus qui s'est chargé de toi. Il nous a déchargé de toi parce qu'il s'est chargé de toi ce matin. Ce matin, nous le confessons, nous le croyons au nom de Jésus. Maladie du cerveau, maladie qui agite l'esprit, maladie qui agite l'esprit telle que la schizophrénie, maladie qui agite l'esprit, la folie, la maladie mentale, la maladie qui agite l'esprit, le stress, peu importe le genre de stress, peu importe le genre de schizophrénie, ce matin, je déclare que tu rencontres l'homme de Golgotha, l'homme de la croix de Golgotha.
Ce matin, je déclare que tu rencontres le sang de Jésus. Toi, maladie, maladie héréditaire, maladie qui empêche de vivre normalement depuis des années, depuis des décennies. La parole de Dieu dit que cet homme était paralytique depuis 38 ans, mais il a rencontré le chemin, la route de l'homme de Golgotha, de l'homme de la croix de Golgotha. Ce matin, je déclare que toi, ma soeur, toi, mon frère, oh Père, une maladie qui dure des décennies, ce matin, en somme à la rencontre de l'homme de la croix de Golgotha. La croix est encore saignante. Et je déclare ce matin que toi, maladie, c'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin. Tu as atteint ta course aujourd'hui. Tu rencontres le sang de l'homme de la croix de Golgotha, et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la forme que tu as prise, quel que soit ton mode d'action, aujourd'hui, tu es viré. Aujourd'hui, tu es out du corps d'un enfant de Dieu ce matin. Un enfant de Dieu qui a la foi, qui croit que Jésus-Christ guérit ce matin. Okobro kabro sabrondo yobrocho. Korobrondo kobro sakabro sobrondo yobronde yobrosha. Ekerebrende yobro sakao kobrondo ibre. Arabra kao kobro sokobrondo yobro shebrende yobro kabro sokobrondo yobro shebrende ye. C'est la volonté de Dieu. Jésus n'a pas négocié avec la maladie. C'est la volonté de Dieu. Il a dit, allez, vous prierez pour les malades. En mon nom, vous prierez pour les malades. Et les malades seront guéris. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous n'inventons pas ces choses. C'est écrit dans la parole de vie. Bien-aimés, qu'il en soit fait conformément à notre foi. Alors ce matin, je déclare que nous prions pour les malades. Les malades sont guéris dans les cités, dans les CHU de France, dans les cliniques de France, au Gabon, au Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire, peu importe le pays. Je déclare au nom de Jésus, Père, que une situation de maladie qui est en train de durer déjà, ça fait des décennies. Je déclare qu'il y a la solution ce matin, qu'il y a la joie ce matin, que le malade se lève ce matin, qu'il te loue, qu'il te danse qu'il danse pour toi ce matin. O kobro ko shabrondo yobrondo ishe kebranda yaka. O kobro kamasanda indebre sayama rondo yoko sondo indebre yebe. Je déclare qu'un corps est libéré d'une maladie qui durait depuis 40 ans ce matin. Depuis 40 ans, bien-aimé. Un corps est libéré de cette maladie qui durait depuis 20 ans, depuis 35 ans. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce matin, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, par l'œuvre du Saint-Esprit en moi ce matin, je déclare qu'une maladie qui durait déjà plus de 3 décennies, au nom de Jésus, elle est vaincue ce matin parce qu'elle rencontre le sang de l'homme de Galilée, le sang de l'homme de la croix de Golgotha. Okobroko shabranda yebre shekebe. Orobronda yabrasa yobrondo yokobro sokobrondo yebre shende. Orobra kabra yebre shekebro sobrondo yoko kobronda indebre. Oroka sabranda yeke kobro sondo yobro shende. Les douleurs s'en vont ce matin. La douleur s'en va ce matin par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est question de Jésus. C'est la parole de vie. Il nous a demandé de croire. Crois-tu que je peux te guérir? Crois-tu, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Crois-tu, bien-aimé, que Jésus peut te guérir? Crois-tu, bien-aimé, que Jésus peut vaincre la douleur? Crois-tu que Jésus peut arrêter cette maladie qui est dite inguérissable? Ce matin, bien-aimé, nous croyons. Je confirme, je crois. Je crois que Jésus guérit ce matin. Que c'est par ses meurtrissures qu'il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, quelle que soit la maladie, c'est un fait, c'est un témoignage. Il a dit que nous avons été guéris, qu'il s'est chargé, il s'est déjà chargé. Donc ce matin, nous rentrons dans cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous le recevons
Père, pour toutes les personnes que nous connaissons malades, oh Père, nous le recevons maintenant. Si tu as guéri ce serviteur qui n'était pas là devant toi, à cause d'un officier qui ne se trouvait même pas digne que tu rentres dans sa maison, Seigneur, oh Dieu, nous sommes tes enfants. Alors ce matin, oui, tu guéris nos proches au nom de Jésus. Tu délivres les proches au nom de Jésus, quel que soit le sujet de maladie sur lequel mon frère et ma soeur étaient en train de prier, d'intercéder. Depuis déjà des années, depuis des mois, des semaines. Mais ce matin, Père, tu libères. Ce matin, la maladie est vaincue. La douleur est vaincue. Okobro, sabronde. Orobranda inde okobro, shaka okobro, sokobrondo yebre. Orobro, kobro, sakabrondo yobro, shekerende yobro, sayebrende. Ce matin, Jésus, tu es triomphant. Ce matin, tu es loué. Ce matin, tu es honoré. Parce que nous croyons ce matin. Tu as dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons ce matin et nous déclarons que nous voyons ta gloire. Nous déclarons, Seigneur, ô Père, que le diagnostic change au nom puissant de Jésus. Je déclare que le diagnostic change aujourd'hui, Père. Le diagnostic était toujours maladie, positif. Aujourd'hui, le diagnostic change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous croyons en toi ce matin. Parce que c'est ta volonté ce matin. Alors, Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Oh Père, merci, nous te louons. Nous te louons. Nous te glorifions, toi qui nous as guéris, libérés ce matin du joug de la maladie. Oh, tu nous donnes ton joug qui est doux et léger ce matin. Oh, merci pour la paix. Merci pour la libération. Merci pour la guérison. Gloire à ton nom, Père. Que ton nom soit célébré du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit célébré ce matin, ô Père. Merci pour tes bienfaits. Nous plongeons nos vies, nous plongeons tous ces malades qui ont été guéris dans le sang de Jésus, dans l'océan du sang de Jésus. Je plonge mon bien-aimé, mon frère, ma soeur dans le sang de Jésus. Je plonge mon épouse, mes enfants, ma famille, ma belle famille, dans le sang de Jésus ce matin. Je plonge les bien-aimés qui m'écoutent, ma famille, dans le sang de Jésus-Christ ce matin. Oui, Seigneur, que ton sang nous sécurise. Que ton sang nous sécurise. Lui par lequel nous avons été guéris. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Père, tu pourvois l'offrande de notre reconnaissance parce que ce matin, tu nous as fait du bien. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous dis, je souhaite une excellente journée et je vous prie de partager la vidéo qui sera sur YouTube tout à l'heure. Bien-aimés, ça peut aider quelqu'un ce matin. Si ça peut nous aider, nous, ça peut aider quelqu'un d'autre ce matin. Donc, répandons l'évangile, la parole de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur. Et je vous dis à demain ou après-demain, si Dieu le veut. À bientôt.